Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. C'est avec plaisir que nous tournons la caille aujourd'hui pour nous continuer avec ce sujet que nous avons entamé déjà. Nous avons couvert plusieurs parties déjà, c'est la question de la dîme. Nous avons étudié déjà que la dîme est une question sérieuse et c'est pourquoi le malin attaquer question ça pour voir pile confusion de partout dans toute tête parce que la dîme est une question spirituelle et une question qui demandait pour nous bien comprendre parce que là-dedans nous gagnons des clés pour la bénédiction de l'Éternel. Et vous savez que la bénédiction de l'Éternel, c'est ce qui enrichit. Et quand c'est avec la bénédiction de l'Éternel, il n'y a pas de chagrin avec. Donc c'est pourquoi il est important pour nous comprendre sujet ça. Il y a deux sources d'informations dans tout ça nous croyons, toujours songez ça. Il y a deux sources d'informations, c'est pourquoi prenez le temps de vérifier l'étiquette de ce que vous entendez. Des fois on vous donne quelque chose, prenez le temps de prendre l'étiquette pour voir quel pourcentage de la parole de Dieu qu'il y a dans ça. Parce que il y a les opinions des hommes, il y a les principes de nos confessions religieuses directement, et il y a la parole de Dieu. Il faut que nous connaissions justement qui côté nous brancher, etc. Alors, la dîme, nous étudions déjà que c'est une question d'abord d'honneur, tout comme Abraham, notre père, il a commencé par honorer l'Éternel, qui était sa source. Et c'est une dans la pour nous toujours songer. Chaque fois que vous donnez la dîme, vous dites déjà que vous reconnaissez votre source. Dieu est votre source. Et comme Abraham, notre père, a appris à donner la dîme à Dieu, donc nous autres, les enfants d'Abraham, parce que tous ceux qui ont la foi, dit la Bible, sont enfants, sont fils d'Abraham. Donc, si ça concernait Abraham, notre père, ça nous concerne aussi. Donc, il donnait la dîme par honneur et nous devons aussi mettre ça dans notre tête, le nabaï dîme nous. C'est pas parce que on pressionne encore nous, et nous allons voir aujourd'hui que comment Dieu fonctionne avec ça. Et quand nous le faisons justement comme des sacrificateurs de Dieu, comme des enfants de Dieu qui reconnaissent que notre source est en Dieu, et on va le faire pour honorer notre Père. Et nous avons étudié que honorer veut dire peser lourd, extrêmement lourd dans la balance. Et la deuxième question que nous avons traitée, c'est est-ce que Dieu a des choses sur la terre? Souvent, quand on pose cette question, immédiatement, Matthieu 24, rivé, Somme 24, disons. Somme 24, rivé automatiquement pour dire à l'Éternel, la terre est ce qu'elle renferme. Et nous sommes d'accord. Mais ici, Dieu va parler directement de la dîme. Qu'est-ce qui lui appartient? Parce qu'il a déjà remis la gestion de la terre à l'homme. Étant donné que l'homme a la gestion de la terre, ce qui fait, quel que soit ça qui peut arriver, je dois voir l'homme. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Donc ce qui veut dire, quand il s'agit des choses de la terre, je dois voir d'abord l'homme. Dieu aussi, pas intervenu la caillou sans ou même ou pas balle permission. Dieu ne va pas intervenir dans votre vie. Dieu ne va pas intervenir dans votre maladie si ou même ou pas balle autorisation. Il n'y a pas besoin d'autorisation pour le créer. Mais le film créé à cause de sa parole dans Genèse 1er 26. Faisons l'homme à notre image, selon notre semblance, et c'est lui qui domine sur la terre. Et qu'il domine. À partir de ce moment, Dieu a remis cette autorité à l'homme, et si, c'est à coup, moi, faux cadeau, il montre, supposons qu'on a besoin d'utiliser mon l'homme, pas qu'il paraît, moi, aller dans le point et tout. Je suis obligé de demander permission, est-ce qu'on peut reprêter, moi? Il en est de même. Dieu a donné la gestion de la terre pour un nombre de temps à l'homme et
s'il doit intervenir, il doit avoir l'autorisation de l'homme. Et un peu plus tard, vous comprendrez que la prière, c'est justement cet accord entre l'homme et Dieu. Plus nous prions, plus nous donnons l'autorisation à Dieu d'intervenir dans nos domaines, d'intervenir dans nos affaires, et c'est l'importance, bien sûr, de la prière. La troisième partie de notre étude, nous ouais, qui côté d'hymne doit aller? Et je sais que c'est cette question, justement, qui bat un peu le problème. Et là, nous avons fini avec 4 côtés que d'hymne doit diriger. Premièrement, les Lévites. Deuxièmement, les orphelins de ma maison. Troisièmement, il parlait des veuves. Et quatrièmement, des étrangers. Donc, il y a des vaches sacrées que nous devons enlever, éliminer dans la vie. Nous. Les vaches sacrées, c'est des principes, des doctrines que nous pas comme source, mais c'est lui qui l'a. Et puisque grand-moi, c'est lui qui te connaît, maman, c'est lui qui te connaît, moi, c'est la donne-moi levé. Donc, me faire juste parce que c'est routine. Mais non, il est temps pour que nous retournions dans la parole, dans la source, et pour agencer ce qui doit être agencé dans notre vie. Donc, le sujet d'aujourd'hui, ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est suite, troisième partie, qui te dit qui côté d'hymne doit aller. Donc, aujourd'hui, nous allons aller dans Malachie chapitre 3 pour nous découvrir et encore quelque chose à l'intérieur de ça et compléter avec la direction que la dîme doit prendre, ce qui donne beaucoup de problèmes, et nous aller puiser dans source là, la parole de Dieu, ce que nous devons connaître. Malachie 3, versets 6 et à 11, c'est le texte que nous allons lire là rapidement. Et car c'est moi l'Éternel, et je n'ai pas changé. Et vous, fils de Jacob, vous n'avez pas été exterminés. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes prescriptions. Vous ne les avez pas gardées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un être humain peut-il tromper Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? C'est sur la dîme et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction. Aujourd'hui, on va s'asseoir sur ce texte. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me frustrez la nation tout entière. Le verset 10. Apportez à la maison du trésor toute la dîme, afin qu'il y ait des provisions dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses du ciel, si je ne déverse pas pour vous la bénédiction au-delà de toute mesure. Verset 11. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits du sol, et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, signé l'Éternel des armées. Remarquez que la question de la dîme, l'Éternel entrait là-dedans avec toujours cette parole, je ne change pas, je suis le même. Apporter à la maison du trésor toute la dîme, et je me souviens, nous avons déjà étudié cette question sur la maison du trésor. La maison du trésor, c'est le lieu à l'intérieur du culte, du temple, disons mieux, à l'intérieur du temple, c'est cette partie, côté tout l'argent, toute dîme, toute offrande, tout autrefois il n'y avait pas l'argent comme aujourd'hui, mais tout ce qu'il devait apporter comme offrande, on les apportait dans ces magasins, il y aurait les magasins, et qui est la maison du trésor, et c'est là dans le temple qui avait cet espace. Et Actes des Apôtres va nous une parole qui nous dit que aujourd'hui, Dieu n'habite pas
dans une maison faite de la main d'homme. Ou bien va gagner au temple, pour la maison de Dieu, jonglée. Mais Dieu n'habite pas dans cette maison. Donc, la maison de Dieu, ce n'est pas un temple. Et la parole de Dieu, le Nouveau Testament, nous étudions ça déjà, le Nouveau Testament vient pour nous aider à comprendre l'Ancien Testament. Et si quelque chose est présenté dans l'Ancien Testament, et que le Nouveau Testament pas modifié, pas changé, ça qui est dans l'Ancien Testament était là. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui est l'auteur. Le Saint-Esprit est l'auteur et la parole de Dieu ne change pas. Si quelque chose est accompli, c'est la différence qu'il faut faire. Quand quelque chose est accompli, le Nouveau Testament nous dit, à partir de tel endroit, à partir de ce moment, vous n'avez plus besoin de faire telle ou telle chose. Ce n'est pas parce que la chose n'était pas bonne, c'était bon, mais c'est fini, c'est accompli. Maintenant, je n'ai pas besoin de faire les sacrifices des animaux. Pourquoi? Parce que l'Ancien Testament est dans toute façon pour faire, mais le Nouveau Testament nous dit, aujourd'hui, le sacrifice de Jésus suffit pour les péchés passés, présents et futurs. On n'a plus besoin d'aller dans ces choses. Alors, le Nouveau Testament est là pour nous aider à comprendre l'Ancien Testament. Donc, au sujet de la dîme, nous devons aussi donner la parole au Nouveau Testament. Et nous avons déjà étudié avec Jésus qui dit, oui, vous me donnez la dîme. Oui, vous payez la dîme sur même vos épices. Mais vous avez négligé la miséricorde, vous avez négligé la justice, vous avez négligé l'amour de Dieu. C'est ce qu'il fallait faire d'abord. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Mais Jésus a précisé, sans oublier les autres choses. Souvent, on dit, oui, mais, non, oui, il faut donner la priorité à ce qui est prioritaire, mais Jésus a précisé sans oublier les autres. Donc, en parlant des autres ici, on était dans la question de la dîme. C'est pourquoi on garde le contexte. Ok? Donc, apportez à la maison du trésor toute la dîme afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Il est clair que la maison de l'Éternel, nous précisons déjà, a besoin de nourriture. Donc les Israélites devaient apporter régulièrement la dîme dans cette maison pour qu'il y ait de la nourriture. Pourquoi? Parce que les Lévites devaient vivre par ces dîmes et ces offrandes. Dieu va dire, je suis votre héritage. Donc, vous travaillez à moi, et on verra ça un peu plus loin. Et la dîme, et c'est avant tout pour soutenir le travail de Dieu, disons-le comme ça. La dîme, c'est honorer Dieu. Et le texte nous dit, là dans Malachie, apporter, et il y a une bénédiction qui est connectée à la dîme. Le texte dit, et vous verrez si je n'ouvre pas sur vous les écluses des cieux. Nous songez, l'autre côté mot écluse des cieux, ça apparaît dans la Bible, c'est dans le déluge. Quand Dieu ouvrit les écluses des cieux et la pluie tombait, jusqu'à ce que déluge arrivait. C'est la même expression que la Bible mettait pour la bénédiction qui descendra sur nous, connectée avec la dîme. Je vous dis, c'est pourquoi on va attaquer la dîme, parce que votre déluge de bénédiction est connecté avec la dîme. Lévitique 26, verset 10 dit, vous mangerez les anciennes récoltes et vous sortirez les vieilles pour faire place aux nouvelles. Vous voyez, la bénédiction est tellement immense, vous serez vraiment dans l'abondance. La bénédiction est connectée avec la dîme. Ne l'oubliez pas. Mais maintenant, il y a quelque chose, souvent, on ne prête pas vraiment attention à ça. Verset 11, regardons bien ce texte.
Le verset 11 dit, pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits du sol, et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Regardez bien. Verset 10. Vous apportez la dîme, vous rendez la dîme. On a étudié déjà, revenez à moi. C'est pas seulement retourner comme retourner à la Kaili, mais c'est ramenez-moi ce qui est à moi. Quand vous êtes honnête avec Dieu dans ce sens-là, vous apportez la dîme, il y a une autre chose que vous avez fait. Vous avez aussi connecté Dieu dans votre business, connecté Dieu dans votre église, dans votre maison, dans votre famille, et là, vous engagez Dieu au verset 11. Dieu est maintenant, avec la dîme, engagé à faire ceci. C'est lui-même qui dit à faire. Qu'est-ce qu'il dit? Pour vous, moi l'Éternel, c'est bon, mon m'a envoyé pour moi. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Il y a quelqu'un qui dévore. Et la Bible va nous donner le nom de cette personne. Apocalypse va parler nom du destructeur, celui qui dévore. Abaddon, Apollyon, c'est celui qui dévore, c'est Satan. Donc Dieu nous dit là maintenant, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Donc vous voyez, quand Dieu dit je menacerai celui qui dévore, donc remarquez, c'est un geste qui dit, et il est parti. Et il ne vous détruira pas les fruits du sol. Remontons au verset 9 un moment. Aujourd'hui, j'ai quelque chose à vous faire voir. Remarquez. Alors, verset 8. Un être humain peut-il frustrer Dieu? Peut-il tromper Dieu? Car vous me trompez et vous dites en quoi t'avons-nous trompé? Il a donné la réponse dans la dîme et dans les offrandes. Maintenant, regardez, le verset 9 dit, vous êtes frappés par la malédiction. Je voudrais que vous regardiez cette image aujourd'hui. La dîme représente pour vous ce parapluie. Vous êtes frappés pas par Dieu. Ok? C'est pas Dieu qui vous frappe. Mais il dit, vous êtes frappés par la malédiction. Qu'est-ce que ça veut dire? Dehors, il y a la malédiction déjà. Avec le choix d'Adam, la malédiction est sur la planète Terre. Ou pas besoin de planter malédiction, on lit déjà dans le sol là. Donc on jardin on fait de yoa, ou pas besoin de planter mauvais herbes. Yo déjà là. Depuis terrain on ousel, yo paraît. La malédiction est là. Donc la malédiction, cette pluie de malédiction tombe déjà dehors. Ou besoin qu'on y a ou même un parapluie, ou pas qu'à empêcher la pluie à tomber parce que malédiction wa dehors. Mais qui ça ou doit faire? Entrer en bas parapluie. Il y a la malédiction dehors. Vous êtes frappé là par la malédiction qui est déjà dehors. Mais la question de la dîme va mettre ce parapluie sur votre tête. Dieu dit pour vous, mais parapluie. Vous êtes protégé, il ne pourra plus vous dévorer, nous allons mourir en bas malédiction ça encore, il ne pourra plus vous dépouiller, vous détruire, vous êtes protégé, et la malédiction ne peut pas vous frapper. Il est important pour nous comprendre l'image ça aujourd'hui. Donc la dîme
Et en une fois, et on parle de verset 10, là, nous arrivons. Ok, mais le verset 11 dit, voilà ce que je vais faire. Et la bénédiction est connectée avec la dîme. Donc, si vous ne donnez pas votre dîme, vous n'engagez pas Dieu. Dieu n'est pas engagé pour protéger votre affaire, pour menacer le dévoreur, si vous-même, vous ne faites pas le verset 10. Parce que la malédiction est déjà là dehors. Vous êtes frappé par la malédiction, la nation tout entière. Gardez cette image aujourd'hui en tête. Donc la dîme, ce n'est pas une mince affaire. Si le malin voulait toujours et jouer un moyen pour faire sortir dans le dîme, c'est justement pour sortir en bas parapluie à tout. C'est pas parce que Satan n'a pas pire en que bon Dieu. Dieu vous dit, faites ceci. Quand Dieu vous dit de faire quelque chose, à l'intérieur de ça, il y a la puissance pour votre délivrance. Mon monde vient de pas faire. Donc maintenant, vous dites, entre vous-même et bon Dieu, qui monde qui est bonhomme plus. Maintenant, Dieu ne peut pas agir sans sa parole. Dans sa parole, il dit, vous apportez et moi, je menacerai. Vous n'apportez pas, je ne suis pas engagé. C'est important de comprendre cela. Dieu va vous honorer quand vous-même vous l'honorez. Alors, la grande question, où va notre dîme? Acte 7, nous voyons déjà, disons que le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de la main d'homme. Aucun bâtiment physique, aucun temple physique aujourd'hui ne peut se présenter comme étant la maison de Dieu. Moi, dis-nous, sinon aller à l'église là, nous disons sommes à l'église, à la maison de Dieu, c'est très bien. C'est là où nous adorons, et ça fait, et pendant cette période de confinement, il y a un problème, justement parce que l'église là, c'était seule source spirituelle, mais au contraire, ça doit vous apprendre que votre source dans tout, c'est en Dieu. Et Dieu désire cette relation personnelle avec vous. Ce n'est pas seulement quand vous allez à l'église, mais à la maison, dans vos relations. Dieu veut cette relation. Maintenant, et 1 Corinthiens 3, versets 16 et 17 dit, nous sommes la maison de Dieu. Dieu habite en nous. Nous sommes le temple de Dieu. 1 Corinthiens 6, 19 dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Et Hébreux 3, 6, retournons dans Hébreux 3, 6, Hébreux chapitre 3, verset 6, il parle encore de la maison, Hébreux 3, 6, je lis, mais Christ est comme un fils sur sa maison. Nous sommes sa maison. La maison de Dieu, la maison du trésor n'est pas un temple, bâtiment fait par la main d'homme. Il précise, le Nouveau Testament précise, nous sommes sa maison. Si nous retenons fermement jusqu'à la fin l'assurance et l'espérance dont nous nous glorifions, nous sommes sa maison. Et l'apôtre Pierre va dire, c'est une maison spirituelle, un saint sacerdoce, en vue d'offrir des offrandes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Nous sommes la maison de Dieu. Et s'il y a un endroit sur la terre qui doit être garant de la vérité, c'est la maison de Dieu. L'apôtre Pierre et même l'apôtre Paul dans 1 Timothée va l'appeler l'église de Dieu. On ne parle pas du temple, le bâtiment physique, mais il parle de l'église de Dieu, de ce corps spécial que Dieu a mis à part pour représenter son royaume. Et c'est ça, si on côté pour joindre la vérité, c'est dans l'église. Donc quand vous vous réunissez en église, c'est là que vous devez savoir que la vérité, c'est ce qui doit sortir. Vous vous rappelez de la sœur White qui dit, il faut donner au peuple la Bible tout entière telle que Dieu l'a donnée.
Donc si vous faites et compte mal taillé, cacher une feuille, couvrir ça, parler ça fort pour ne pas poser de questions sur lui, vous n'êtes pas encore dans le chemin de la parole. Donc, le Nouveau Testament va faire référence constamment à l'Ancien concernant la dîme. C'est une façon de vous montrer que ce qui est dans l'Ancien Testament demeure dans les principes. Dans les principes, ce qui est dans l'Ancien Testament demeure. Deutéronome 14, 22, notez well déjà, en instituant la dîme, Dieu dit, bon ok, on va commencer par le commencement. Je vais vous montrer que la dîme est là comme un moyen pour que moi je puisse vous bénir. Ce n'est pas l'argent dont on a besoin. Dieu va dire au livre des psaumes, si j'avais faim, je ne te le dirais pas. Parce que toutes les bêtes des montagnes, tout est à moi. C'est pas où tu vas dire grand goût, right? Maintenant, Dieu dit, bon ok, on va commencer. Toute dîme m'appartient. Vous retirez l'idée que mon qui fait culture, ou bien mon qui dans l'élevage, c'est seul lieu pour la dîme, parce que tout ça qu'on va le faire, ou besoin de matière première, et matière première, ça elle sortit dans deux côtés. Soit des produits du sol, soit des produits de l'élevage. Donc, obligé d'aller dans la terre pour puiser l'eau, aller dans la terre, en bas de terre, dans la mer pour joindre le pétrole là. Donc, quel que soit son besoin, ou besoin de ressources là, qui c'est la terre. Donc, tout dîme, tout ça qui sortit dans la terre, la 10e partie m'appartient. Ça c'est clair, c'est à moi. Maintenant, Dieu va dire où doit se diriger sa dîme. 1. Les Lévites. 2. Les orphelins. 3. Les étrangers. Et 4. Les veuves. Et me dit déjà, si au bon texte dans le Nouveau Testament qui dit ou pas de droit de dîme à Lévites, fait. Ou pas de droit de dîme à orphelins, fait. Parce qu'au bon texte. Ou pas de droit de à étrangers, les étrangers qui sont dans ma maison, dans ma porte, fait. Ou pas de dîme aux veuves de ma maison, fait. Vous devez avoir un texte, quel que soit ce qu'on va faire, là où on doit faire un bagage, ou monter un texte là. Nous pas faire un bagage, monter un texte là. Aussi simple que ça. Luc 12, 57, c'est un verset que moi je remets, et quel que soit ce qu'on va dire, verset ça là, toujours à côté. Et pourquoi ne discernez-vous pas de vous-même ce qui est juste? Quand j'enseigne aux gens de prendre leur Sainte Seine, vous me dites, non, vous ne devez pas faire ça, donnez-moi le texte. Donnez-moi le texte, c'est tout ça. Ce n'est pas parce que ma religion l'interdit que la Bible l'interdit. Donc ça veut dire, ce que je donne la priorité, malgré tout le respect que j'ai pour tout le monde, la priorité, c'est la parole. C'est la parole de Dieu qui est prioritaire pour moi. Où est le texte? Dans la question de la dîme, qui m'kabaye dîme? L'Éternel. Parce que dans Hébreu, nous avons étudié, Hébreu chapitre 7, il dit, qui reçoit la dîme aujourd'hui, c'est celui dont on atteste qu'il est vivant. Là, c'est des mortels qu'on donnait, mais ici, c'est celui dont on atteste qu'il est vivant. Hébreu 7, verset 8. Maintenant, lui, il me dit, je vais dans les précédents, voilà où ma dîme doit être dirigée. Écoutez, Psaume 68, verset 5 dit, Psaume 68, verset 5, regardez quelque chose. Regardez quelque chose. Il y a des détails que nous obligés qu'on ait pour nous pas perdus. Psaume 68, verset 5, dis-nous une bagaille. Verset 6 mieux. Le père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa sainte demeure. Il est le père des orphelins.
Il est le défenseur des veuves. C'est lui le père des orphelins. Le défenseur des veuves. Donc maintenant, si le père des orphelins doit prendre soin de ses orphelins, il faut que l'argent en fait ça. L'argent de Dieu peut donner à manger à ses enfants, les orphelins. L'argent de Dieu peut donner à manger aux veuves dont il est le défenseur. L'argent de Dieu peut donner, regardez un autre texte, Psaume 146. Psaume 146. On va regarder le verset 9. Des fois, ok, regardons le verset 9 dans ça. Psaume 146, verset 9. Qu'est-ce qu'il dit là? L'Éternel garde les étrangers. L'Éternel soutient l'orphelin et la veuve, mais il renverse la voie des méchants. Le mot garder, c'est le mot protéger. Ce mot veut dire avoir la charge de prendre soin. Dieu prend soin des étrangers qui sont venus dans sa maison. D'ailleurs, il va dire au peuple juif, respectez les étrangers, aimez les étrangers, parce que rappelez-vous, vous étiez aussi étrangers en Égypte. Donc, l'Éternel garde les étrangers, prenne les étrangers en charge, prenne soin des étrangers, et aussi il soutient l'orphelin et la veuve. Moi, c'est entourer, restaurer, et prend à charge. Et si à dans le tribunal, il devient le témoin de ces veuves et de ces orphelins. À plusieurs reprises, il va dire la même chose. Je respecte, je prends soin des veuves, des orphelins, des étrangers. Et les Lévites, c'est ceux qui travaillent pour moi. Il faut que mon argent se dirige dans ces 4 directions. Deutéronome 10, versets 17 et 18. L'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible. Regardez bien. Qui ne fait point acception de personne et qui ne reçoit pas de présent. Mot présent, ça ici, c'est des pots de vin, des choses corrompues. Dieu ne reçoit pas ces choses. Donc, on ne peut pas venir pour amadouer mon Dieu avec mon argent, avec mon offrande, mon gros dîme. Non, Dieu ne prend pas ça. Mais il fait droit à l'orphelin et à la veuve, et il aime l'étranger. Les 4 viennent. Dieu prend soin des Lévites, et il va dire au peuple d'Israël, dont on est la semaine dernière, tant que vous vivrez, vous devez toujours prendre soin des Lévites qui habitent dans votre lieu. De ceux qui s'intéressent à ma parole, qui font le service dans mon royaume. Prenez ça comme une loi perpétuelle. C'est important. Donc, Dieu a les Lévites, les veuves, les orphelins et les étrangers sous sa charge. Toi, il te donne toutes sortes de bénédictions, right? Mais pour ceux-là qui n'ont pas les nécessités, il dit, mon argent doit être utilisé pour eux. Maintenant, le texte de Psaume 82 m'intéresse aussi. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu des dieux. Et nous n'avons pas besoin d'aller loin pour savoir que ce Dieu-là, des dieux-là, ce n'est pas la Trinité. Parce que le verset 2 dit, « Jusqu'à quand jugerez-vous avec injustice ?» Donc, aucun membre de la Trinité ne peut pas accuser aucun autre membre pour dire qu'il juge avec injustice. Donc, on n'est pas en présence de la Trinité ici.
Oui, les gens se disent, oui, c'est les anges. Les anges n'ont pas la mission de juger. Les anges n'ont pas la responsabilité de faire des jugements, de juger. D'ailleurs, la Bible dit, nous jugerons les anges. Mais à qui parle-t-il ici? Il parle, verset 6, j'ai dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous fils du Très-Haut. Il vous parle. Qu'est-ce qu'il dit alors? Jusque à quand jugerez-vous avec injustice et aurez-vous égard à la personne des méchants? Quel est votre job? La même que moi. Rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Faites droit aux malheureux et aux pauvres. Sauvez le misérable et l'indigent. Délivrez-les de la main des méchants. Vous devez prendre l'argent de Dieu pour l'investir dans le travail de Dieu. Pour l'investir dans la mission de Dieu qui consiste à prendre soin des veuves, prendre soin des orphelins, prendre soin des étrangers et aussi soutenir ceux qui travaillent dans son royaume. Nouveau Testament, je suis dans Jacques 1er, 27 maintenant. Jacques 1er, 27 me dit, la religion pure et sans tache consiste. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction. Me font-ils zoom sur moi. Visiter, ça signifie regarder sur quelqu'un, examiner avec les yeux afin de voir comment il est. Aller voir quelqu'un, regarder dans le but d'aider ou de donner des bienfaits, s'occuper d'eux, avoir soin d'eux. Donc la religion pure et sans tache devant Dieu consiste à visiter les veuves et les orphelins. Et dans leur affliction, moi affliction, c'est mots qui parlaient de problèmes, difficultés, de pression que gagne sur tête, son pression d'un coup, ou priger des raisins. Donc stress sur eux et tribulation, détresse, les problèmes. Donc on a toutes cas des problèmes que veuve yo ka gagné, que orphelin yo ka gagné, que monde qui est étranger vient dans ville là, pas gagné aucun monde, pas aucune famille. Donc on qui pression ça qu'a fait sur eux. Et le texte dit, la religion pure et sans tache consiste à visiter ces gens. Donc, l'argent de Dieu, m'insistez sur ça, je le dis avant de continuer, l'argent de Dieu peut aller dans le travail de Dieu. Maintenant, la grande question est, qui monde qui pour mettre l'argent, bon Dieu, à côté, louer à Léa? Ou même. Attendez. Nous prenons le texte 1 Timothée 5, verset 8, là. De ça, nous toutes les définitions que nous les balles, nous diriger, de tous côtés nous les diriger. Mais le texte là dit, moi, si quelqu'un ne prend pas soin des siens, des fois, des siens, ça nous dit, oui, s'il ne va pas travailler pour le bail, madame, de manger à Timon, nous allons mettre là-dedans. Parce que moi, vous voulez dire, d'accord, la famille, d'accord, une maison, des gens liés par le sang, des parents aussi appartenant à la famille de Dieu. En dans moi, nous avons toute définition. Ça y est. Maintenant, regardez bien quelque chose. Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, et moi dis nous étudions dans le son yoto, que un texte, l'on déplacer dans le contexte, ou pas le prendre pour faire tourner un prétexte. Ce texte de 1 Timothée 5, verset 8, concerne justement les veuves. Regardons. 1 Timothée, chapitre 5, on cherche le contexte, regardez. Si on commence à lire, on peut voir, depuis le verset 1er, que Paul donne les instructions au pasteur Timothée, au responsable de l'Église,
Qu'est-ce qu'il dit? Ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père, les jeunes hommes comme des frères, les femmes âgées comme des mères, les jeunes comme des sœurs en toute pureté. Honore les veuves, mais il dit les vraies veuves. On est en question, la question là c'est concernant les veuves. Honore les veuves. Ça, honorer veut dire encore, hein? Elles doivent peser lourd dans votre balance. Donc vous devez les honorer, soutenir, les visiter, honorer les veuves, les vraies veuves. Et là, il va donner des détails. Si une veuve a des enfants, des petits-enfants, etc. Vous connaissez, vous remarquez. Donc là, on est en présence des veuves. Et verset 8, là, vini. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, mais des siens, ça a concerné bout en haut tous les veuves. Et verset 9 là, qui ça le dit? Qu'une veuve pour être inscrite sur la liste, remarquez. Donc verset 8 là, il est connecté entre veuve, verset 7, et veuve, verset 9. Donc verset 8 là, va sortir dans l'idée veuve là. Donc, si quelqu'un ne prend pas soin des siens c'est qui est-ce là? Certes, les membres de sa famille, right, mais aussi les veuves de ton église locale, les veuves de ta famille. Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, ceux qui sont liés par le sang, par la famille de Dieu, appartenant à la famille de Dieu, c'est de là, c'est de ça qu'on parle ici. Maintenant, je dis, qui doit prendre soin, qui doit faire acheminer cet argent à ces personnes? Mon bon Dieu, comme là, c'est où? Right? Maintenant, nous songez, le texte dit, je mets dehors ce qui est sacré, je donne aux veuves, aux orphelins, aux étrangers et aux lévites. Je les donne. Oui, mais est-ce que moi je peux donner la dîme, l'argent de la dîme aux veuves? J'ai un texte. Deutéronome nous dit, je donne selon tes commandements. C'est au deal. Je donne. Et je connais des gens qui vont dire moi-même, et l'argent dîme, moi ça, donc toute l'argent dîme, non, manique, à le déposer dans l'église là. L'église n'est pas Dieu. Oui. L'église, c'est une institution établie par Jésus, il l'appelle mon église, pour représenter mon royaume, mais l'église n'est pas Dieu. Donc, dire que, bon, ok, ou bail dîme dans l'église là, et l'église là, comme ça le favel, c'est pas ça. Parce que Dieu va te demander compte pour ceux que, ou même, parce que, attendez, quel que soit volume dîme pour bail là, et nous comprendre ça. Puis, il y a monde et commencer à gagner des problèmes que on compte la dîme. Non, c'est pas ça. Mais je suis pour la vérité. Je suis pour la vérité. Il faut donner au peuple la Bible tout entière comme Dieu l'a donnée. Tragédie des siècles, page 168. La dîme peut se diriger vers 4 personnes. Le lévite, et les lévites là, c'est tous ceux qui prennent soin du travail de Dieu. Dans les vidéos, mon qui t'a balé temple, c'est les vidéos. Et ce travail, c'était pas un travail et qu'on regardait avec mépris, c'était un travail sacré. Songez le petit Samuel, quand il est venu, c'est justement ça là le fait. Il vient coucher dans le temple, nettoyer le temple, mettre l'huile dans le lampe. C'est comme ça le commencer. C'est un travail sacré, c'est des lévites. Mon capé et mettez l'huile dans le temple, l'huile dans le lampe, nettoyer, lui monde qui l'a pour ouvrir porte, les portiers, les musiciens, tout était des lévites. Ils entraient dans le travail de Dieu.
et c'est eux-mêmes, je dis, capables de considérer comme des diacres, comme des diaconesses. Donc on sait le département que nous avons dans l'église là, tout département ça en fait, qui a fait l'église là fonctionner, c'est des lévites. C'est ça qui était représenté les lévites. Maintenant, lorsque nous consacrons aux anciens, nous consacrons aux diacres, ça veut dire en réalité. Vous ne savez pas ce que ça veut dire. Maintenant, la consécration vient tourner tout simplement un bagaille que, bon, c'est les consacrés, c'est les qui ont fait ceci, les qui en costume pour Sainte-Seine. Non, c'est pas ça. Nous sommes tous sacrificateurs pour Dieu, rappelons-nous de cela. Mais quand Dieu dit, mettez à part pour moi Paul et Barnabas, mettre à part signifie quoi? Ils vont être consacrés strictement pour ce travail. Ça veut dire quoi? Tu dois prendre soin d'eux aussi. Ou mandons ancien pour le consacrer entièrement au service de l'Église. Mais ancien marié, il y a madame, il y a petite, il doit prendre soin de ses enfants. Mais pour prendre soin de ses enfants et rester à 100% dans le travail, il faut qu'on prenne soin d'eux. Mettre à part, c'est à partir de ce moment, l'Église devait s'occuper de tout pour Paul et Barnabas. Donc, quand vous consacrez un diacre, ce que vous voulez dire en fait, diacre ça, l'Église doit prendre soin de lui, parce que si vous voulez qu'il donne le maximum, vous savez, le travail, bon Dieu, hein, nous avons une série de travail médiocre, parce qu'en fait, ancien, d'accord, il faut qu'il aille travailler et travailler à temps plein, mais il n'y a pas de temps pour visiter aucun monde tout. Donc mon peuple périt parce que mon argent ne fait pas mon travail. Les veuves, les orphelins, les étrangers qui sont dans votre maison, dans votre église locale, si vous voulez l'appeler ainsi, est-ce qu'eux-mêmes, ils trouvent leur part dans la dîme? Parce que regardez, si vous apportez... Okay. Quand nous allons dans l'Ancien Testament, et quand vous allez dans Néhémie, par exemple, il y avait un problème. Quand Néhémie est arrivé dans la zone, allons dans Néhémie un moment. Quand Néhémie est arrivé dans la zone, qu'est-ce qu'il voit? Il voit que l'Église, disons, que le temple de Dieu est négligé. Il voit que les sacrificateurs ne sont plus là, plus personne ne fait le travail de l'Église, et Néhémie dit, mais je ne comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Néhémie dit, je ne comprends pas, vous abandonnez la maison de Dieu, et qu'est-ce qu'on a remarqué? Néhémie 12, 44, parce que le peuple n'a pas apporté la dîme. Mais pourquoi ça me vient avec lui? Parce que le texte parle ici, Néhémie 13, 10, les parts des Lévites n'avaient pas été livrées. Notez texte. Allez dans Néhémie 12, lisez Néhémie 13, parce que ça prendrait beaucoup de temps pour lire tout ça ensemble. Mais regardez, Néhémie 12, Judas se réjouissait lorsque les sacrificateurs et les Lévites étaient à leur poste. Pourquoi? Parce qu'à partir de ce moment, tout Israël apportait. Parce que Néhémie dit même pas comprendre. Pourquoi la portion des Lévites n'est pas donnée, n'a pas été livrée? Et me dit non, si la portion des Lévites n'est pas livrée, voire pour les veuves, pour les pauvres, pour les négligés. Donc, c'est pourquoi le texte, Néhémie va, en tant que gouverneur, va prendre toute son autorité pour dire, moi je voulais que la part des Lévites retourne. Et Néhémie 13, verset 10, les parts des Lévites, tout Israël apporta dans les magasins la dîme du blé, du vin nouveau, et ils étaient heureux de voir que maintenant, les sacrificateurs sont dans leur poste, les Lévites sont dans leur poste, les chantres sont dans leur poste, parce qu'il y a la part des chantres. Donc, les musiciens ont de quoi
subvenir à leurs besoins, donc le temple continue à fonctionner. Alors, je voudrais souligner un texte avec vous. Le texte me dit, la part des Lévites, la part des veuves, la part des orphelins, la part des étrangers, c'est les 4 directions que la dîme doit prendre. Maintenant, remarquez, quand on apportait à la maison du trésor, le texte me dit, il partageait entre les frères, pas entre les veuves, pas entre les orphelins, pas entre les étrangers. Donc, ça veut dire l'argent qu'on apporte à l'église, vous déjà, vous dites que cet argent, c'est pour les Lévites. Les amis, vous allez bien s'emboîter la crinière. Je sais que, même dans du feu, mais attendez bien ça. Supposons dans mon église, quand je dis mon église, vous pensez nous comprendre mon côté mieux. Okay? Dans l'église locale où je fréquente, parce que je dois avoir une assemblée. Et quand je dis l'église, le temple n'est pas la maison de Dieu, ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas une assemblée. Oui, Dieu a besoin que nous nous réunissions dans une assemblée. Et dans cette assemblée, il va nous instruire. D'ailleurs, Somme 133 dit, il est bon, il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Right? Mais ce qu'il faut nous rappeler, c'est que le temple en soi, le bâtiment local, ce n'est pas la maison de Dieu. Le Nourin Ladan, c'est un lieu de rencontre, certes. Nous formons une assemblée, certes. Et Dieu me dit, n'abandonnez pas cette assemblée. Bien sûr, ce local, les besoins prennent soin. Donc, il faut que nous prenions soin de tout. Nous avons besoin, dans tout les rouages et bagaillots, et payer courant, payer ceci. Donc, les besoins, right, nous avons sous sa pied devant. Mais rappelons-nous que cette église, ce local, ce n'est pas la maison de Dieu là où Dieu habite. Parce que Dieu, c'est en nous qu'il habite maintenant. Right? Mais cependant, quand je prends toute ma dîme, supposons, et j'ai 400 000 $ pour cette année, pour la dîme, je prends les 400 000, je le dépose à l'église locale. Qu'est-ce que je dis en fait? Ça, c'est pour les Lévites. Allô? Si je la porte pour les Lévites, je la porte à l'église, je la porte pour les Lévites vont les utiliser. Vous remarquez. Et ils prenaient tout ça et ils les divisaient, ils les partageaient entre les frères. L'argent qui est venu dans la maison du trésor, dans le temple, cet argent était distribué entre les frères, les Lévites. Et où est la part des veuves? On devait donner ça aux veuves directement. Où est la part des orphelins? On doit donner ça aux orphelins directement. La part des étrangers, mettez ça dans ta maison pour qu'ils puissent venir le prendre. Ça montre nous une responsabilité personnelle vis-à-vis des veuves, vis-à-vis des orphelins, vis-à-vis de ces étrangers dans notre temps. Maintenant, vous donnez l'argent, est-ce que vous rassurez que dans ces 400 000 $ que vous baillez là, il y a une partie qui va pour les veuves, une partie pour les orphelins, une partie pour les étrangers. Si vous avez vérifié que ça fait, pas de problème, continuez. Mais si ça n'a pas fait, vous gagnez une responsabilité vis-à-vis de ces veuves. Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, mais quand vous me connectez là, vous avez une responsabilité vis-à-vis de ces veuves, vis-à-vis de ces orphelins, vis-à-vis de ces étrangers. Parce que des fois, et quand vous entrez tout cet argent dans le système pour retirer 25 cobs, il faut qu'on poulie pour retirer 25 cobs ça, même moun sa mourir même des fois avant
pour système ça, bureaucratie ça, m'a bien dit tout gros nom yo, réunis, alors que ce serait beaucoup plus facile quand vous, en tant que sacrificateur de Dieu, vous prenez l'argent de Dieu et il vous dit, voilà quoi faire avec mon argent. Savez-vous que vous pouvez même ouvrir un compte personnel pour Dieu? Et quelqu'un qui dit, oui, moi-même, et l'argent, et dit, non, je ne vais pas quitter le même parce que si le même m'a mangé, il y a un problème pour nous. Si vous obligez de manger un bagage qui n'est pas pour vous, là, c'est pas, là, le problème, non, là, c'est un problème d'honnêteté ou pas honnête. Je vais me reprendre samedi à là. Bon Dieu, besoin, faut confiance. Donc, c'est pas dit, bon, moi, je tire la même parce que si le même m'a mangé ou pas honnête, il doit rester la main. Ou pas mettre main sur lui. C'est ça qu'on a besoin d'en haut. Il doit rester la main, mais ou pas mettre main sur lui. Pour qui ça? Parce que le pas pour vous. Adam, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Est-ce que vous savez que Dieu n'a pas dit que tu ne peux pas toucher à l'arbre? Dieu n'avait pas dit ça. Elle dit, Dieu a dit qu'on ne peut pas toucher, Dieu n'avait pas dit ça. Mais non, puisque si tu es dans le jardin pour prendre soin du jardin, tu dois prendre soin de l'arbre qui est au milieu du jardin. Donc si un fruit tombe là-dedans, tu prends les fruits, tu ne les manges pas, tu les apportes à Dieu, mais fruits où? Allô? Donc maintenant, dire que, moi je dis comme dire non, je ne vais pas quitter le même, parce que s'il l'a même et m'a mangé, non, pas de problème. C'est pour ça pour les autres. Vous avez ça sort faire, dit bon, ok. Et, poussez pas moins de problème, non, ou vous là le bail, n'importe qui côté, donc, ou retirez chat là sous, non, il n'est pas sorti sur vous. Parce qu'il faut vérifier que l'argent, si moi, j'ai un corps pour moi, vous ne pouvez pas dire, moi, pas un là, n'importe qui côté. Il faut vérifier que, comme moyen, fait samedi le faire. Maintenant, rappelez-vous bien de ceci. L'église locale là, pas qu'à venir la caille ou venir prendre un cob là dans la poche. C'est eux pour porter le bal. Maintenant, chaque fois que Dieu nous amont, songez que Dieu dit, j'ai 4 parts dans ça. Il y a 4 directions là-dedans. Les veuves, les orphelins, les étrangers et les lévites. Je n'utilise pas pour mes affaires personnelles, c'est important. Pour mes affaires personnelles, je mets 90%. Et c'est ça pour nous mettre dans la tête, nous. Les 10% ne nous appartiennent pas, même quand ils en mettent nous. Nous faisons œuvre de gestion. En tant que gestionnaire, le texte dit, ce qu'on demande aux dispensateurs, aux gestionnaires, c'est de se trouver, c'est d'être trouvé fidèle. Les cas la main ou déposer le nom compte pour l'Éternel. Mais ou pas utiliser le même. Ne sortez pas sous le parapluie. Ne sortez pas sous le parapluie. Mais maintenant, j'insiste, cet argent doit se diriger dans 4 directions. Les veuves, les orphelins, les étrangers et les lévites. C'est capital. Je veux dire, m'insister sur ça, et bien que il y ait plusieurs autres points pour nous voir puis devant, mais j'insiste sur ça. Si ou pas porter tout dimnant dans l'église locale là, ou êtes capable de gagner suffisamment pour faire le service de Dieu concernant les veuves, concernant les orphelins, concernant les étrangers. La sœur White nous dit que Dieu parle qu'un bénon responsable de chaque don que lui-même les banne. C'est dans ce sens que, et quand vous lisez par exemple, des livres de la sœur White, par exemple,
j'ai devant moi la lettre qui était écrite à un président de conférence Colorado, quand elle dit « Je me suis approprié ma dîme pour les cas les plus nécessiteux qui m'ont été présentés. J'ai été instruite à le faire. » Instruite par qui? Par les précédents, la parole de Dieu. J'ai été instruite à le faire et je l'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Qu'est-ce que j'ai fait? Ce n'est pas toute ma dîme que j'ai donnée à la fédération. Il y en a, Sir White dit, je les garde pour les donner à ceux qui sont vraiment dans le besoin, mais qui sont dans le service. Sir White a compris qu'il y a des pasteurs qui ne sont pas nommés, mais qui font le travail de Dieu, et qui ont besoin d'être soutenus. Et qu'est-ce qu'elle a dit? J'ai pris cet argent, j'ai donné à 16 ouvriers. Ce n'est pas le côté strictement et régulier, j'ai donné pour le côté régulier, mais il y a des personnes, des orphelins, des veuves, des nécessiteux. J'ai donné de cet argent de la dîme. Alors, vous êtes tenus pour responsables, pas seulement pour vos 90%, mais pour les 10% de Dieu, parce qu'il vous prend comme étant son représentant. Je sais que j'ai touché à des points aujourd'hui, mais pas avaler aucun tom-tom. Songez ça. Vérifiez de vous-même si ce que je dis est dans la parole. Sinon, vous passez juste dessus. Mais si vous vérifiez que c'est dans la parole, vous êtes tenu aujourd'hui pour responsable. Dieu a de l'argent dans ta main. Et il veut que tu utilises son argent dans son œuvre. Faire ce qu'il te dit de faire. Il y a des étrangers, des nécessiteux dans ma maison. Nous arrivons à l'église là, nous avons des gens. Nous n'avons pas besoin de poser mon question pour voir mon a un problème, mon a un besoin. Et ce que je dis toujours aux gens, je ne parle pas ici de faire une aumône. Ça, c'est une autre affaire. Je ne parle pas de donner de ton argent à un pauvre. C'est une autre affaire. Ce dont je parle là maintenant, c'est de la dîme. L'argent qui ne t'appartient pas. Mais tu es le gestionnaire de cet argent. C'est la mienne. Donc, dîme ça, c'est pas pour là. Donc, ça veut dire, ou pas paraître avec l'argent, sous veuve là, pour dire veuve là, ou ma fort honneur, ou bien ma fort. Non. On reprendre ça. On finir ça. On finir ça. Attendez. L'argent dont je parle ici, la dîme là, c'est pas l'argent. C'est pas où parle la veuve là. Dans le sens que ce n'est pas comme pauvre. Ce n'est pas comme pauvre qu'on va le bailler orphelin, qu'on va le bailler et nécessiteux. Ou qu'à balle dans comme pauvre, pas de problème. Ça, c'est une autre affaire. Mais quand il s'agit de cette dîme-là, il faut que premièrement, on mette dans tes tours, ce n'est pas où qu'a fait. Donc, le Seigneur, lui, il met sur ton cœur. Mon petit parole pour nous songer pour moi. Le Seigneur met sur mon cœur. Tu vois? Tu prépares une enveloppe parce que tu as un compte pour Dieu. Dieu a de l'argent dans ta main. Et il te dit aujourd'hui, il y a une sœur qui a un problème. Il y a une veuve qui a un problème. Prépare une enveloppe. Certes, tu as préparé ton enveloppe, ta portion pour l'église locale, pour les Lévites, avec l'offrande que tu mets là-dedans pour prendre soin du bâtiment, pour prendre soin des autres choses, etc. Ça apporte l'argent pour les Lévites, la portion des Lévites.
mais tu prépares une enveloppe selon la dictée du Saint-Esprit. Rappelez-vous, Romains 8, 14 dit, les enfants de Dieu sont guidés par l'Esprit de Dieu. Si je dis à le Saint-Esprit pas capable d'avoir, pour connaître les capables d'avoir, aucun problème. On reprend le texte ça. Romains 8, verset 12. Non, prenons verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Virez-les. Les fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Donc si aujourd'hui tu ne peux pas entendre l'Esprit de Dieu, tu as un problème. Donc c'est pour ça, on pourrait dire, bon, il y a des gens qui tendent l'Esprit de Dieu, ou pour te comme la balle lui-même, l'a décidé pour, non, tu dois être en mesure de faire des choses. Attendez non, il est l'heure pour nous comprendre que ça, bon Dieu, il voulait que nous toutes nous reconnaître, nous comme ça, nous y est, des sacrificateurs, nous sommes capables de compter sur nous pour faire des choses de façon indépendante. Si nous venons au côté, par aucun autre monde, mais nous là, nous devons agir pour Dieu correctement. Et c'est ça le travail de tous les pasteurs, de toute l'équipe, enseigner, former les gens pour qu'ils puissent être indépendants. Si le pasteur il faut toujours dépendre de lui, tu n'es pas dans la liberté. Ce n'est pas le plan de Dieu. Alors, je retourne, tu prépares une enveloppe selon ce que le Saint-Esprit t'a dit. Et il va t'indiquer la personne. Quand tu arrives sur cette personne, ou pas dire, mais ça me borne. Non, ce n'est pas au bail. La gloire n'est pas pour toi. Tu dis, le Seigneur m'a dit de te donner ceci. C'est l'argent de Dieu, ce n'est pas ton argent. Le Seigneur a mis sur mon cœur de te donner ceci. La gloire ira à Dieu, pas à toi. De même pour un étranger, quelqu'un qui est venu dans l'église, avec Exode, et monde qui débarquait sur les États-Unis, vient ici, pour arriver dans une situation pour l'église là, il y a pile de monde qui vient, qui n'a aucune famille. Ce sont des étrangers de ma maison. Là, l'argent de Dieu doit être utilisé pour prendre soin de ces étrangers. Ce sont des frères, mais ils sont venus ici, ils sont étrangers. Le Seigneur a mis sur mon cœur de te donner cette enveloppe. Ce n'est pas ton argent. La gloire n'est pas à toi. La gloire est à Dieu. Maintenant, ce n'est pas là encore des semences, parce que ce n'est pas ton argent. Tu ne sèmes pas la dîme. Tu rends la dîme. Maintenant, dans ce qui est à toi, là tu vas semer. Et quand tu sèmes, nous arriverons plus tard avec ça, quand tu sèmes, tu as une parole de Dieu qui dit, une graine donne 30, une autre donne 60, et une autre donne 100. Il faut que nous prenions parole ça comme la parole de Dieu concernant l'argent. Et à partir de ce moment, quand vous donnez, vous allez savoir à quoi vous attendre. Je tourne aujourd'hui, m'insister sous direction l'argent. L'argent doit aller dans les 4 directions. Pour prendre soin des veuves, prendre soin des orphelins, prendre soin des étrangers et prendre soin des lévites. L'important pour que nous arrivions à comprendre ça, et c'est ce qui fait plaisir à l'Éternel quand son argent fait son travail. Et encore, je dis, la fédération ou l'église locale ne vient pas chez toi pour prendre l'argent. Tu dois toi-même apporter cet argent. Mais sois guidé par l'Esprit. Sois guidé par la parole de Dieu. Tu apportes, mais tu apportes ce que tu dois apporter. Parce que le texte me dit, il faut prendre soin des autres. La religion pure et sans tache consiste à visiter les veuves et les orphelins dans leurs afflictions. D'accord? Je donne 300 000 $,
Mais à l'intérieur de l'Église, mes veuves n'ont rien. Les orphelins, vous les connaissez dans l'Église, nous n'avons pas besoin d'identifier pour nous, nous connaissons. Et nous, ouais, si vous avez besoin. Il y a besoin. Donc la main de Dieu qui est capable d'atteindre Timoun plus facilement, c'est ta là. C'est ta main. Ta main est la main de Dieu. La main de Dieu qui peut atteindre ses veuves directement, c'est toi. Tu as une responsabilité personnelle concernant la dîme de Dieu. L'argent de Dieu doit faire le travail de Dieu. Mais toi, en tant que sacrificateur de Dieu, tu as la main de Dieu, c'est toi les pieds de Dieu, pour visiter, pour apporter du soutien, etc. Tu as cette responsabilité personnelle. Que le Seigneur nous bénisse et que le Saint-Esprit, notre professeur, continue à nous enseigner pour nous convaincre de la vérité. Et comme j'ai dit, Luc 12, 57 restera toujours devant nous. Et pourquoi? Ne discernez-vous pas de vous-même ce qui est juste? Que le Seigneur vous bénisse aujourd'hui et à la semaine prochaine.